intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglaises, fume sa pipe anglais et lit son journal anglais près d'un feu anglais. Il porte une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise sonne 17 coups anglais. Il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle-même bien meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Mais oui, a bien fait cuire les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Et moi, je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai repris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as repris 3 fois. Hein? Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières. Moi, j'en ai pris beaucoup plus. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ça n'est pas l'appétit qui te manque. Monsieur Smith fait claquer sa langue. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir demandé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière anglaise. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots était formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Pospeko Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. J'ai diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui.
Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a déjà fait l'expérience sur lui-même. Ainsi, lorsqu'il a fait opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie, sans en être aucunement malade. Mais alors comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Bien, parce que l'opération a réussi chez le docteur, mais n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore, il devait mourir avec le malade, comme le docteur et son bateau. C'est peut-être vrai. Je n'y avais jamais pensé. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Ah, mais pas les marins. Naturellement. Pause. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi dans le journal, à la rubrique de l'état civil, note-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me suis jamais demandé. Un autre moment de silence. La pendule sonne 7 fois. Silence. La pendule sonne 3 fois. Silence. La pendule ne sonne aucune fois. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Oh mon Dieu, le pauvre. Et quand est-ce qu'il est mort? Et pourquoi crois-tu s'être étonné? Tu savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Mais bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as eu l'air si étonné de lire ça sur le journal. Il n'était pas sur le journal. Ça fait déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. Oh, pauvre Bobby. Je veux dire, le pauvre Bobby. Et non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Et ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu distinguer l'un de l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, sur le Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarquer. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? Et de quel Bobby Watson veux-tu parler? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson. L'autre oncle du vieux Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas lui, C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Ah, tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. À 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Et pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Mais je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se mettre de la poudre, se rougir les lèvres, boire du whisky? Oh, quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'humilier, alors... Je n'ai pas de tout ce genre de plaisanterie et de sérieux. Allô, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu? Quel
ridicule couple de vieux amoureux nous faisent magnifique. Nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Il n'osait pas entrer tout seul, il m'attendait. Il devait dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait dîner sans eux. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Mary, veuillez ouvrir la porte et faire entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Monsieur et Madame Smith sortent à droite. Mary ouvre la porte de gauche par laquelle entrent Monsieur et Madame Martin. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Faut venir à l'heure, compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Monsieur et Madame Martin s'assoient l'un à côté de l'autre sans se parler. Ils se sourient avec timidité. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines en ballon. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines en ballon. J'ai pris le train d'une demi-après-8 le matin, qui arrive à Londres un quart avant 5, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Dieu, mais comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est curieux. Moi aussi, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame.
Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas très bien. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment? Bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, madame. Oh mon Dieu. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre, j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à ce moment-là. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Oh, mais comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Eh bien alors nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. C'est bien possible. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. La pendule sonne 2, 1. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre, depuis mon arrivée à Londres, j'habite moi aussi rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas. Je demeure au numéro 19, chère madame. Oh, comme c'est curieux. Moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. Mon appartement aussi est au 5e étage. C'est l'appartement numéro 8. Comme c'est bizarre. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor entre les Walker et la bibliothèque, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, cher monsieur, entre les Water et la bibliothèque. Et comme c'est bizarre, curieux et étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Peut-être même l'année dernière. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Oh, mais comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Un assez long moment de silence. La pendule sonne 29 fois.